Bonjour à tous, vidéo de l'actu boursière de la semaine du 15 au 19 décembre. Alors il s'est pas passé grand-chose comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais il y a quand même eu des news intéressantes qu'on va voir tout de suite. Et on commence avec Sanofi qui nous a sorti une annonce pas terrible pour les actionnaires bien sûr. Elle a bien baissé lundi parce qu'il y a eu un échec sur son traitement donc contre la sclérose en plaques. Voilà, elle a baissé de 5%, il me semble, lundi, mais elle est remontée quand même courant de la semaine pour finir à moins 1,13% sur 5 jours. Voilà, on voit que c'est une action quand même qui a du mal cette année, moins 12,12% depuis le 1er janvier, donc elle va sûrement finir l'année avec un résultat négatif, mais bon, voilà, ça c'est le risque des actions de la santé, c'est quand elles font des essais cliniques et que ça se passe mal, derrière, il y a une chute en bourse quasi systématique. Parce que c'est ce que les actionnaires suivent, ils attendent des nouveaux traitements, voilà, des choses comme ça, c'est ce qui fait marcher le secteur de la santé, donc s'il y a un échec, il y a sanction derrière. LVMH, bon alors pas une news en telle pour LVMH, mais Bernard Arnault a annoncé qu'il se voit encore aux commandes pendant 10 ans. Donc il a 76 ans et il a dit qu'il se voyait bien quand même encore PDG pendant encore 10 ans. Donc est-ce que ça rassure les investisseurs, les actionnaires? Moi, personnellement, oui, j'ai entièrement confiance en Bernard Arnault. Donc plutôt une bonne nouvelle qu'il continue et qu'il ne s'arrête pas. Voilà, faut mieux qu'ils disent qu'il continue pendant 10 ans, qu'ils disent bon bah l'année prochaine je prends ma retraite. Ça aurait pu enclencher une petite baisse parce que les actionnaires ont confiance en Bernard Arnault. Côté Alstom, alors là c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires Alstom qui décrochent une commande d'1 milliard d'euros pour un projet ferroviaire australien. Donc pas mal du tout. Donc du coup c'est pour des trains de métro, voilà, à Melbourne en Australie. Du coup évidemment. Donc voilà c'est une alliance du coup qui s'est vu attribuer un contrat de 4,9 milliards d'euros et dedans il y a donc Alstom pour environ 1 milliard d'euros. Voilà, donc les premiers trains voilà devraient être mis en service en 2035. Donc il y a le temps. Mais voilà, c'est toujours une bonne nouvelle de signer des contrats pour des grosses entreprises comme ça. D'ailleurs, on voit que Alstom cette année a fait plus 15%, ce qui est plutôt très correct. Et cette semaine, du coup, la news a fait un petit peu monter tout ça, plus 2,39%. Voilà, ça reste plutôt correct pour ce genre d'action. Sinon, on a une news pour les constructeurs automobiles. Vous avez sûrement entendu parler que la Commission européenne, alors, aménage la loi qui était prévue donc pour le 100% électrique en 2035, qui obligeait les constructeurs à vendre 100% de véhicules électriques. Alors, elle est revenue via un aménagement. Maintenant, c'est plus que 90%. Mais apparemment, selon des sources de Bloomberg, la Commission européenne ne se contenterait pas d'aménager la loi, pardon. Elle prévoit vraiment de l'abolir. Donc vraiment d'abolir l'interdiction totale de 2035. Donc à voir si ça évolue encore. Voilà, d'ici 2035, je vous fais pas un dessin, mais ça va encore évoluer. Ça, voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, ils font quelque chose, ils mettent la barre très haute et ensuite ça redescend et on va finir à 50%. Voilà, on verra bien. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle pour Renault, Stellantis, voilà, les constructeurs européens qui en avaient plein le. Voilà, je vais pas dire le mot, mais bon, ça avait pris cher en tout cas en bourse. Côté américain, on a eu quand même un résultat intéressant, celui de Nike. Bon, bénéfice trimestriel de Nike en baisse, mais le chiffre d'affaires a progressé, bon, de très peu, de 1%. Voilà, 12,43 milliards de dollars contre 12,35 l'année précédente. On a eu quand même un bénéfice par action de 0,53 dollars pour son deuxième trimestre fiscal, qui est en baisse par rapport à un an plus tôt, qui était à 0,78. Alors le bénéfice par action, c'est le bénéfice net total des résultats de l'entreprise divisé du coup par le nombre d'actions. Ça donne un chiffre. Donc là, voilà, on voit que ça a baissé
Donc c'est pas terrible, hein, et de toute façon, bah, on voit bien, en plus les marges ont baissé. Ils ont annoncé que les marges avaient baissé sur le T3, qu'il y avait des problèmes avec la Chine, les droits de douane, tout ça, donc ça n'encourage pas vraiment à investir dessus. Elle est retombée à 58 $. Alors après, ça peut être une opportunité pour ceux qui la surveillaient, mais il va falloir un rebond et on voit que voilà, la moins 10% vendredi, ça n'a pas plu du tout, hein. Elle a vraiment chuté là. Elle était autour des 63, 70 $. Là, c'est terminé pour Nike. Je pense qu'elle va pas remonter de sitôt. Il va falloir un retournement, soit sur les tarifs douaniers, enfin sur la Chine, quoi. Globalement, il faut un engouement quelque part pour que cette action remonte. On a eu une news intéressante aussi, enfin pas pour les traders, hein, du coup, qui vont sûrement pleurer après cette news, les traders de Wall Street, parce que le Nasdaq a fait une demande auprès de la SEC pour transformer ses horaires d'ouverture. Elle veut ouvrir 23 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et on nous explique donc du coup que le trading se ferait donc 23 heures sur 24. Donc fini le classique 9h30, 16h aux États-Unis, qui était du coup du 15h30, 22h30 chez nous en France. Là, ils voudraient faire une session du coup de jour de 4h du matin à 20h. Super la session de jour. Faire une pause technique d'1 heure, puis enchaîner une session de nuit de 21h à 4h du matin. Et ça, du lundi au vendredi. Donc, bon courage aux traders de Wall Street, voilà, aux gestionnaires en investissement et tout. À voir si ça se fait. Alors, c'est prévu pour 2026, il me semble, pour le second semestre 2026. Alors, on n'y est pas encore, ça peut encore être reculé ou quoi, mais apparemment, on y viendrait quand même en 2026. À suivre, ça pourrait être intéressant. Bon, après, moi, je ne suis pas trader, donc je m'en fiche. Mais voilà, ça peut être sympa aussi de voir les horaires d'ouverture comme ça, un peu à la méthode crypto, quoi, ouvert H24. On a eu l'inflation US, qui est donc pour le mois de novembre en dessous les attentes, enfin en dessous le consensus, donc c'est bien parce que le consensus était à 3,1%, il me semble, et on a des résultats pour novembre à 2,7% d'inflation. Donc l'inflation augmente de 2,7%, mais elle augmente moins rapidement que prévu. Bon, c'est toujours élevé quand même, hein, je vais pas vous mentir. On aurait préféré retourner autour des 2%, mais c'est vrai qu'il y a eu voilà, juin, juillet, août, septembre, c'était en hausse. En octobre, avec le shutdown, on n'a pas eu vraiment de résultats. Et là, on rebaisse à 2,7. Donc, ce qui serait bien, c'est de retourner proche des 2%, hein, pour l'année prochaine. Je pense que voilà, c'est l'objectif aussi de la Fed et de Trump. Voilà, ah bah voilà, on a ici le consensus, voilà, 3,1%. Bon, 3,1 pour novembre et 2,7 actualisé. Voilà, on verra ce qui se passe l'année prochaine, hein, mais ça, c'est toujours des chiffres à suivre qui influencent beaucoup les cours de bourse. Sinon, côté agenda, bon là, j'ai fini un peu le tour des news qu'il y a eu cette semaine. Agenda des sociétés, on arrive à la fin d'année. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais il y a rien. Là, il y a rien. Toute la fin d'année, il y a plus de résultats, hein, logique. Il va falloir aller jusqu'au 6-7 janvier. Voilà, on se retrouvera le 7 janvier, hein, pour les premiers résultats, publication d'évolution avec Costco par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? TSMC qui va publier une évolution de l'activité le 9 janvier. Voilà, donc on se retrouve au mois de janvier pour les résultats avec voilà JP Morgan, les banques, hein, qui vont ouvrir le bal. Voilà, pour les résultats, là on arrive en fin d'année, il va rien se passer. Donc voilà, pour cette petite vidéo Actu Bourse du 15 au 19 décembre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos, notamment des portefeuilles d'abonnés que j'ai partagés. J'ai fait aussi une vidéo sur les 10 erreurs à ne pas commettre en bourse lorsque vous débutez. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Je fais des petits shorts aussi de temps en temps. Eh ben, je vous dis bonne fête de fin d'année. On verra s'il y a des news la semaine prochaine.
Donc, ciao tout le monde et à la semaine prochaine.